Poissons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale. C'est une guidance qui va parler de vous et de votre autre. Donc je le rappelle, votre autre, c'est quoi? C'est votre mari, votre femme, votre amoureux, amoureuse, mais c'est aussi la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur. Tout simplement la personne que vous aimez. Ça peut être également, bien évidemment, un lien d'âme, un lien important. Et voilà, ça reste une guidance générale. Je vais vous donner des clés pour vous aider à avancer. Ce n'est pas de la voyance, c'est une guidance. Donc, ayez le discernement de prendre vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir aussi le signe de la personne que vous aimez. Et puis, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information. Et avec tout ça, normalement, vous aurez quand même une guidance assez complète. Voilà, c'est parti, on démarre. Donc ici, vous avez les bases de la relation en ce moment. Ici, vous avez vos attentes face à votre partenaire. Ici, vous avez les attentes du partenaire face à vous. Ici, vous avez vos points communs à tous les deux, ce qui vous aide à avancer. Ici, vous avez vos différences, ce qui peut bloquer. Ici, pour terminer, vous avez le conseil du tarot pour vous aider à avancer par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Ok, donc ici, il n'y a pas d'arcane majeur. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir d'événements impactants, importants pour votre relation cet été, même s'il se passe des choses, hein, bien évidemment. Ça peut même secouer un peu, mais voilà, c'est pas quelque chose qui va être hyper impactant. Allez, alors, votre relation pour cet été, les bases, eh ben, c'est des sacrées bases, puisque vous avez la 8 de baguette. La 8 de baguette qui est la carte de Cupidon. Et oui, et oui. Alors, les bases de la relation entre vous deux, alors quand je dis la relation, que vous soyez ensemble ou non, hein, j'espère que vous avez bien compris, la base de votre lien, d'accord, c'est une communication presque télépathique, d'accord, parce que la 8 de bâton, c'est une carte qui est extrêmement rapide, c'est une énergie, c'est une énergie qu'on appelle le tourbillon. Donc, soit c'est allé extrêmement vite entre vous, vous êtes un jeune couple, vous venez de vous mettre ensemble ou vous venez de vous rencontrer et ça va aller extrêmement vite cet été entre vous au niveau de l'évolution de votre relation. Euh, ou alors, peut-être que vous êtes ensemble depuis longtemps ou peut-être que vous vivez des difficultés et on vous dit que cet été, beaucoup de choses vont changer. Il va y avoir un grand changement et ça va aller très très vite. On parle, comme je vous disais, d'une énergie de tourbillon amoureux, de vitesse, d'action incroyable. Donc le mot d'ordre de votre relation cet été, c'est l'évolution. On va évoluer, on va changer. Il va se passer vraiment beaucoup de choses sur le point de vue de la vitesse à laquelle les choses vont se faire suivant où vous en êtes aujourd'hui. D'accord ? Ensuite, vos attentes face à votre partenaire, ce que vous demandez à votre partenaire. On a le 4 de Pentacle. Vous, ce que vous aimeriez, c'est que votre autre essaye de trouver un équilibre dans sa vie. Alors, est-ce que c'est une perception de votre part? Est-ce que c'est la réalité? Alors, un équilibre dans sa vie, ça peut être quoi? Ça peut être sur le plan des finances et du travail. Alors, quand je vois les cartes là à côté, j'ai pas l'impression, mais c'est possible, c'est complètement possible. Moi, j'ai plus l'impression que c'est plutôt son équilibre intérieur. D'accord? C'est peut-être pas quelqu'un d'assez mature encore au niveau intériorité, au niveau concret, pour par exemple avancer dans une relation concrètement. Dans le sens où c'est quelqu'un qui se protège peut-être un peu trop. C'est quelqu'un qui se protège beaucoup parce que peut-être dû à son passé, peut-être dû à votre passé à tous les deux, peut-être dû à d'autres choses. Moi, j'ai la sensation que cette personne a beaucoup de difficultés à faire confiance. Ça fait partie de vos attentes. Vous aimeriez qu'il vous fasse confiance. Vous aimeriez que cette personne se livre beaucoup plus à vous-même. Vous attendez que cette personne se concentre davantage sur vous, davantage sur la relation et concrètement.
Voyez, c'est comme si votre autre était là, à planquer le peu de choses qu'il a chez lui, et vous, vous êtes là. Ben, vous aimeriez bien entrer, et pourquoi il me le cache, pourquoi il me fait pas confiance? C'est un peu ça. Donc, votre autre, vous aimeriez qu'il vous fasse confiance, vous aimeriez qu'il se livre, vous aimeriez qu'il se dévoile beaucoup plus, et concrètement. Ses attentes à votre autre par rapport à vous, ce qu'il aimerait de votre part, c'est le 4 d'Atamé. Alors là, on est encore dans un 4, mais on est dans une toute autre énergie qui est l'Atamé qui représente les épées. Votre hôte aimerait que vous pensiez vos blessures du passé. Alors encore une fois, ces blessures, est-ce qu'on parle de blessures que vous avez vécues ensemble? Est-ce qu'on parle de blessures d'enfance? Est-ce qu'on parle de blessures d'âme? Est-ce qu'on parle des blessures d'un ancien partenaire? C'est à vous de voir de quoi on parle ici, mais en tout cas, ça laisse sous-entendre que vous avez été énormément blessé, que vous avez encore énormément de blessures qui apparaissent. En tout cas, c'est ce que ce partenaire ici aimerait, c'est que vous pensiez euh, euh, que c'est même pas penser, c'est plutôt guérir complètement cette blessure. Parce que sûrement, alors ça c'est une interprétation de ma part, si cette personne aimerait ça, c'est que peut-être vous lui renvoyez, vous lui renvoyez cette blessure. J'imagine par exemple quelqu'un qui a été trahi dans son ancienne relation et qui rencontre quelqu'un de nouveau, eh bien vous pourriez par exemple avoir une jalousie très excessive et c'est pas à l'autre de subir par exemple cette jalousie puisque l'autre ne vous a pas trompé, l'autre ne vous a pas fait du mal. C'est vraiment un exemple, c'est pour imager, c'est pour que vous compreniez mieux. Donc, moi je pense que vous reflétez vos blessures à votre partenaire et cette personne aimerait une guérison pour que l'évolution de votre couple soit beaucoup plus serein. C'est comme si cette personne, votre autre, vous sentez encore fragile, pardon, face à un passé assez douloureux, encore une fois qu'il soit commun ou non. Donc, peut-être qu'avant de s'engager totalement, peut-être avant de vous donner toutes ces billes, ce partenaire, cette personne aimerait que vous soyez guéri et apaisé au niveau du mental. D'accord? Ensuite, vos points communs à tous les deux. C'est la reine de Pentacle. Ça, c'est un super point commun. C'est vraiment top parce que c'est une énergie de reine. Donc, ça veut dire que c'est posé, c'est stable, c'est sécurisant. C'est une des reines les plus aimantes du tarot, si ce n'est la plus aimante. Euh, Moi, j'ai l'impression que vos points communs, c'est votre richesse intérieure à tous les deux. Vous avez une grande richesse à l'intérieur de vous. Vous êtes sûrement des personnes assez incroyables, assez intéressantes. Vous êtes deux personnes très aimantes, je pense, pour votre entourage ou pour l'une pour l'autre, je ne sais pas, mais en tout cas pour votre entourage, c'est sûr. Euh, pour moi, vos points communs pour vous deux, ce serait la valeur de la famille, la valeur du travail, la valeur de la générosité. Je pense que c'est extrêmement important pour vous et pour une future relation ou pour votre relation. Et c'est ce qui vous rapproche cet été. Les valeurs de la famille, les valeurs de l'intérieur, en fait. Vos valeurs, tout simplement dans la globalité. Vos différences, ce qui peut coincer un petit peu, vous avez le 2 de baguette. Alors, le 2 de baguette m'indique que je peux être face à deux personnes qui habitent, par exemple, deux régions différentes, voire même deux pays différents, ou en tout cas qui sont peut-être éloignés. Je peux être face à deux personnes qui ont deux cultures différentes. Je suis peut-être face à deux personnes qui ont un train de vie très différent l'un de l'autre. Je peux être face à deux personnes où il y en a un qui est peut-être très voyageur et l'autre très casanier. En tout cas, voilà, il y a une différence de voir le monde chez vous deux ici.
Et ça, c'est ce qui peut vous coincer un petit peu parce que vous pourriez ne pas avoir exactement la même vision de la vie ou la même vision du futur, des projets, de vos projets de relations ou de couple. Il y a quand même aussi, avec cette carte, je dois le dire, il y a quand même une peur de l'inconnu avec cette énergie, là, dans le sens de la peur de se lancer véritablement sur un seul chemin. Mais on n'oublie pas quand même, parce que pour moi, ça reste la pièce maîtresse. C'est vrai que j'en ai pas reparlé, mais pour moi, ça reste la pièce maîtresse. On n'oublie pas que vous allez avancer. Vous allez évoluer. Il y a une énorme évolution. Pour moi, c'est la carte la plus importante par rapport à tout ça. Et en plus, on va en reparler ici. La 8 de baguette, vous voyez, vous avez la 2 ici dans vos différences. Et la base de la relation, c'est la 8. Donc, vous passez de la 2 à la 8. C'est énorme. C'est énorme. Quand je vous dis que les choses vont bouger, vont aller vite, il y a vraiment une évolution rapide ici. Moi, je pense que ça a un rapport. Moi, je pense que ça a vraiment un rapport. Si par exemple, on est vraiment face à deux personnes, je sais pas, qui habitent deux régions différentes, il y en a un des deux qui va rejoindre l'autre. Avec cette carte, c'est sûr. Voilà. Donc, peu importe vos différences, quand je dis que par exemple c'est une guidance générale, vous prenez votre différence dans le couple et vous imaginez cette évolution ici. Alors, l'évolution, on ne sait pas comment elle peut se transformer. Par contre, elle est positive, d'accord? Quoi qu'il arrive, elle est positive. Donc, grande évolution, extrêmement rapide. Et donc, on termine avec le conseil qui vous est donné, et c'est le 5 de calice. Hop là. Le 5 de calice nous parle de... Le conseil, ce serait de dépasser les échecs du passé, de dépasser la tristesse du passé. Encore une fois, est-ce que vous avez eu un passé assez difficile ensemble? Ici, on peut me parler de 4 à 5 ans. Peut-être que vous avez eu beaucoup de difficultés au niveau émotionnel, que ce soit séparés ou ensemble. Et c'est comme si, en fait, c'est comme si vous aviez tous les deux beaucoup de regrets et que vous pourriez avoir tendance à vous renfermer. Donc, on vous dit qu'il est temps de libérer vos émotions, justement, d'évoluer, d'avancer. Et du coup, c'est ce que vous allez faire. Et de tourner votre regard vers l'avenir et vers plutôt cette belle évolution. Il y a peut-être un pardon à faire. Il y a peut-être un pardon à faire. Alors, le pardon à faire, il peut être à des amis, à une famille, qui peuvent concerner, une histoire qui peut concerner votre relation. Le pardon à faire est peut-être entre vous deux. L'un a peut-être à se faire pardonner ici. Et le pardon peut se faire aussi envers vous-même. Peut-être que vous êtes la personne qui m'écoute, vous êtes peut-être la personne qui a été trop dure avec votre autre. Et vous devez vous pardonner d'avoir été dur, vous devez peut-être demander pardon à l'autre. Il y a une espèce de pardon à faire ici dans les conseils. Ça n'empêchera pas l'évolution, vous inquiétez pas. Mais par contre, voilà, ça reste important s'il y a un pardon à faire. Quand je dis un pardon à faire, c'est peut-être pas forcément de demander pardon au monde entier, c'est peut-être de faire ce pardon à l'intérieur de soi. D'accord? Voilà, moi j'ai terminé avec votre guidance, elle me paraît très sympathique. J'ai hâte de savoir ce qui va bouger comme ça pour vous, ce tourbillon, qu'est-ce qui va évoluer aussi rapidement comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à revenir, à me le redire dans les commentaires, ce serait avec plaisir. Moi, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe au moment où vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous.